Bonjour. Donc, je suis François Laflamme, je suis à ma quatrième année au baccalauréat en enseignement de la musique et je vous présente par cette vidéo mon travail intégrateur pour le cours de pédagogie et informatique musicale. Pour le plan de l'exposé, je vais d'abord présenter où je suis parti grâce au schéma Carr-Sentil-Larose. Je vais faire ensuite une visite de mes apprentissages à travers les activités et à travers les sujets abordés. Ensuite, je vais vous présenter les composantes de la compétence 8, où je me situe parmi chaque composante. Et finalement, je vais vous montrer où je suis rendu maintenant dans l'intégration métique grâce encore au schéma Carr-Sentil-Larose. Bon exposé. D'abord, où je suis parti selon le schéma Carr-Sentil-Larose. Lorsque j'ai commencé le cours, je me situais dans le schéma à l'étape de l'exploration. Durant mon stage 4, j'ai appris à utiliser plus fréquemment l'éthique. Par exemple, j'utilisais un tableau interactif pour projeter mes plans de cours et les partitions que je faisais jouer aux élèves. L'éthique était vraiment pour moi un soutien à l'enseignement magistral. Cependant, j'ai pas l'impression que j'utilisais l'éthique à leur plein potentiel. Je considère pas non plus que mon utilisation d'éthique favorisait les processus mentaux complexes pour mes élèves. D'abord, pour la visite de mes apprentissages, dans le volet gestion personnelle, j'ai appris à utiliser le bouton capture d'écran que je ne connaissais pas. J'ai aussi appris à utiliser le logiciel GIMP pour éditer les images. Donc avec ces outils-là, on peut faire une capture d'écran et rogner une partie de l'écran. Comme ça, on peut rajouter des éléments dans un procédurier, des examens ou des tutoriels avec des éléments pris sur Internet. Voici un exemple d'un travail que j'ai fait pour le cours. Donc les images qu'on voit ici dans le document, c'est toutes des images que j'ai utilisées grâce au logiciel GIMP et la fonction rogner. Ensuite, pour le volet écriture et notation musicale, durant mon stage 4, j'ai appris à travailler avec le logiciel Sibelius pour produire mes propres partitions. Donc j'étais déjà très à l'aise avec le logiciel. Cependant, pour le cours, j'ai appris à transférer les connaissances que j'avais déjà sur le logiciel vers une pratique vers le primaire. J'ai appris par exemple à grossir la police, à insérer des doigtés de flûte et aussi à insérer des images pour rendre le document plus attrayant. Donc je vais vous montrer un exemple d'une partition que j'ai fait au secondaire pour la pièce The Happiest Day of Our Life. Donc on voit le côté esthétique est quand même bien. Ici, c'est une partition que j'ai fait pour le cours. C'est une partition pour flûte à bec. Donc on voit ici que j'ai grossi la portée, que j'ai rajouté des doigtés de flûte à bec. Ensuite, pour le volet son, MIDI, wave et composition, j'avais déjà une connaissance assez approfondie du sujet, étant donné que je travaille comme technicien de scène et de son durant l'été et comme travail à temps partiel. Durant mon stage, j'enregistrais parfois mes élèves pour qu'ils puissent faire une écoute critique de leur travail à l'instrument et je pratiquais aussi régulièrement avec les élèves à l'aide d'une boucle de batterie. Cependant, j'ai découvert le magnifique logiciel Ableton qui est vraiment très intéressant. Ça peut être pratique pour, par exemple, créer une piste d'accompagnement pour une pièce. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. On peut aller chercher des boucles de différents styles musicaux et faire différents arrangements. Aussi, pour travailler la compétence interprétée avec nos élèves, c'est facile de ralentir cet accompagnement-là et aussi de pratiquer, par exemple, une section en boucle. Mais le plus intéressant avec ce logiciel-là, c'est pour la création. De nos jours, il y a beaucoup de musique qui est composée seulement avec des ordinateurs, comme la musique électronique. Donc, je trouve que c'est vraiment très pertinent de montrer à nos élèves comment faire du tuilage avec des boucles. Ici, je vous montre comment je travaillais avec le logiciel Ableton. Ici, je pouvais faire différents essais d'agencement de boucles. Et ici, je faisais mon arrangement final. Donc ici, on voyait vraiment la section A, B et A. Ensuite, pour la capsule, constituer une capsule pédagogique, j'ai appris comment faire une capture d'écran grâce à Cam Studio. Par exemple, je préparais une présentation PowerPoint et je faisais une narration par-dessus. Qu'est-ce que je fais présentement? Cependant, j'ai eu quelques difficultés avec le logiciel. Des fois, j'avais de la difficulté à faire une prise parfaite sans tics verbaux. Donc, c'est vraiment important de se préparer avant, sur papier aussi. Ensuite, je faisais un montage vidéo avec le logiciel Windows Movie Maker. Je prenais chaque section de ma narration et je rajoutais en plus des extraits sonores. Ici, je vais vous montrer le travail que j'ai fait avec Windows Movie Maker. Donc ici, on a mes sections de narration avec ma présentation PowerPoint. Ici, on avait les capsules sonores. Ensuite, pour le volet élaborer une page pédagogique, j'ai découvert le logiciel Wix qui est vraiment très intéressant. D'abord, avec ce logiciel-là, c'est vraiment facile de parvenir rapidement à un produit qui était très intéressant au niveau du contenu
et au niveau visuel. C'est un logiciel qui est aussi très user-friendly. Par exemple, j'ai passé beaucoup plus de temps à rendre mon site web plus complet et plus attrayant, et j'ai passé peu de temps à essayer de comprendre comment le logiciel fonctionne. Ensuite, je trouve que la banque de médias et la banque d'images étaient très complètes. C'est sûr que je vais utiliser mon site web pour ma pratique professionnelle. Donc ici, on a une image de mon site web. Donc on voit au niveau esthétique, c'est vraiment très bien. Ensuite, pour mes apprentissages faits dans le volet TNI, d'abord, j'avais déjà une certaine expérience avec le logiciel pour mon stage 4. J'ai beaucoup travaillé avec ce logiciel-là, étant donné que je projetais par exemple mes plans de cours où j'annotais, j'agrandissais certaines parties des partitions. Cependant, grâce au cours, j'ai découvert de nouvelles fonctions. J'ai découvert par exemple à insérer des médias comme de la musique, en cliquant par exemple sur une image. J'ai aussi appris la fonction du conteneur, qui est vraiment très intéressant pour ajouter de l'interactivité dans son TNI. Cependant, j'ai trouvé le logiciel peu user-friendly comparé au logiciel Wix. Je trouve qu'on peut faire de plusieurs façons la même action différente, la même action, et ça peut devenir très mêlant à la longue. Aussi, je trouve que le résultat au niveau esthétique était un peu moins intéressant. Donc ici, je vous montre un travail que j'ai fait au TNI. Ici, j'ai utilisé la fonction conteneur pour classer les instruments à cordes. Donc, on cliquait par exemple sur le violon et on le mettait dans le coffre frotté. Si on le mettait dans les deux autres coffres, l'objet revenait à sa position initiale. Pour continuer avec les composantes du programme de la compétence 8, pour la composante manifester un esprit critique et nuancé, je crois que les technologies sont très intéressantes et peuvent vraiment améliorer notre enseignement. Cependant, je vais vous donner un exemple où j'ai vraiment dû exercer mon jugement critique. Quand j'ai fait mon travail pour le procédurier, j'ai dû rechercher sur Internet des activités musicales. Cependant, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'activités qui favorisaient peu le développement des compétences et offraient que de la distraction. Je trouvais que les activités fonctionnaient un peu de manière aléatoire et offraient un résultat peu intéressant quant à l'apprentissage. Ensuite, pour la composante disposer une vue d'ensemble des possibilités, je me considère que je suis assez à l'aise avec l'informatique et je l'utilisais déjà beaucoup avec mes élèves. Cependant, j'ai vraiment découvert plusieurs outils et possibilités d'éthique grâce au cours et j'ai vraiment l'intention de les appliquer avec mes élèves. Par exemple, c'est sûr que je vais faire une création avec un logiciel de tuilage comme Acid ou Ableton à l'avenir. Ensuite, pour la compétence utiliser efficacement les possibilités d'éthique, durant la présentation, j'ai présenté plusieurs façons d'utiliser efficacement l'éthique. Cependant, je vais vous donner un exemple d'une opération qui serait simplifiée grâce au TIC. Par exemple, pour travailler la compétence interprétée, c'est vraiment très efficace de projeter la partition directement au tableau. Ainsi, on n'est pas obligé d'écrire avant le cours la partition au complet sur le tableau. La préparation du cours est alors vraiment optimisée. Finalement, pour la composante transmettre efficacement à ses propres élèves la capacité d'utiliser les TIC, évidemment, c'est nécessaire dans notre enseignement de transmettre comment il faut utiliser les TIC et les présenter convenablement aux élèves. Quand on utilise les TIC, il faut toujours les présenter de façon pédagogique. Aussi, il est important pour moi de les sensibiliser aux informations sur Internet qui sont superflues. C'est facile d'être distrait avec toutes les informations qu'on a sur Internet. Donc, il faut les sensibiliser à ça. Et finalement, pour le schéma Carcenti-Larose où je suis rendu, lorsque j'ai commencé le cours, je me situais à l'étape de l'exploration. Maintenant, je crois être rendu à l'étape de l'infusion. J'ai eu l'occasion durant le cours d'explorer beaucoup les possibilités d'éthique. Maintenant, ce que je devrais faire, c'est transférer ces connaissances dans la pratique avec mes élèves. Toutefois, je crois qu'avec ces nouveaux outils, je serai en mesure de développer plus efficacement pour mes élèves les 3 compétences disciplinaires en musique, en plus de favoriser des processus mentaux plus complexes pour mes élèves à l'aide de projets significatifs. Donc, pour conclure, pour moi, la formation continue, c'est très important. L'enseignement, c'est une tâche qui est très complexe. C'est pour ça que la formation continue, c'est primordial. Il faut toujours se tenir à jour. Toutefois, l'utilisation d'éthique, ça peut rendre plus efficace l'acquisition de nouvelles connaissances. Par exemple, le site Le Récit des Arts, c'est un très bon outil pour les enseignants en art. Aussi, l'Internet, ça permet de trouver des solutions à nos problèmes. En communiquant avec nos collègues grâce à des forums ou en consultant différents tutoriels, c'est très facile de nos jours de trouver des solutions à nos problèmes. Donc, je souhaite à tous un bon été. Merci.